Bonjour et bienvenue pour cette exploration détaillée des dernières données économiques. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un indicateur vraiment très réactif de notre économie, l'emploi intérimaire en France. Oui, un vrai baromètre. Exactement. Et le chiffre qui nous interpelle, c'est celui de fin août 2025. Un léger repli, moins 0,8%. Ça arrive juste après des mois de hausse en plus. Mhm. Alors, la question c'est, simple pause, un petit coup de frein, ou est-ce que ça pourrait être le début d'une tendance un peu différente? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Oui, voir ce qu'il y a derrière ce chiffre. Voilà. Pour ça, on s'appuie principalement sur les chiffres que publie la DARES, le service statistique du ministère du Travail. Une source très fiable. Tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà du chiffre global. On va regarder par secteur, par région, et puis essayer de comprendre pourquoi l'intérim est si pertinent comme indicateur avancé. C'est ça, sa valeur ajoutée. On va donc examiner ça de près. Et ce qui saute aux yeux assez vite, c'est que ce moins 0,8% d'août, il cache des dynamiques assez contrastées. Ah oui? Oui, on a eu par exemple des signes de reprise assez nets dans certains secteurs en juillet, et puis sur un an, les écarts entre les régions sont spectaculaires. Il y a vraiment beaucoup de choses derrière ce chiffre. D'accord. Alors, pour commencer, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, rappelons peut-être ce qu'est l'emploi intérimaire. Oui, alors c'est une relation un peu triangulaire, si on veut. Il y a une entreprise de travail temporaire, le TT, qui embauche un salarié. D'accord. Et cette ETT met ensuite le salarié à disposition d'une autre entreprise, qu'on appelle l'entreprise utilisatrice, pour une mission précise et temporaire. Ok. Les motifs classiques, c'est pour remplacer un salarié absent, faire face à un pic d'activité ou pour des travaux saisonniers, ce genre de choses. Et ça implique des contrats spécifiques, les contrats de mission avec une indemnité à la fin, c'est ça? Exactement, le contrat de mission. Et il y a cette fameuse indemnité de fin de mission, l'IFEM, qui compense en partie la précarité du statut. Mais il existe aussi le CDI intérimaire maintenant. Oui, tout à fait. Ah, Ça a été introduit en 2014. C'est un contrat à durée indéterminée signé directement avec l'ETT. ah d'accord. Le salarié est donc permanent pour l'ETT, mais il enchaîne des missions dans différentes entreprises utilisatrices. Ça lui offre plus de sécurité, notamment entre les missions, où il peut être rémunéré et suivre des formations. C'est plus stable donc. Voilà, c'est une forme un peu hybride, moins précaire. Et alors, pourquoi est-ce si crucial de suivre cet indicateur, l'intérim, alors qu'au fond, ça ne représente que 2 ou 3% de l'emploi salarié total? C'est peu finalement. C'est peu en volume, mais c'est énorme en signification. C'est ça la clé. C'est un indicateur conjoncturel avancé. Avancé, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il réagit très vite aux changements économiques, beaucoup plus vite que l'emploi total. Quand l'économie commence à freiner, les entreprises, elles coupent souvent d'abord dans les dépenses d'intérim avant de toucher à leurs effectifs permanents. Logique, c'est plus flexible. Exactement. Et à l'inverse, quand ça repart, elles vont souvent tester la reprise en prenant des intérimaires avant de se décider à embaucher en CDI. Donc ça capte les points d'inflexion de la conjoncture très tôt. D'accord, je vois. Un vrai signal précoce. C'est ça. Et les données de la DARES sont précieuses pour ça. Elles utilisent maintenant, depuis 2018 surtout, la fameuse DSN, la déclaration sociale nominative. Ah oui, la DSN. Ce système où toutes les entreprises déclarent les infos de leurs salariés de façon dématérialisée et unifiée. Ça donne une finesse d'analyse incroyable. On a des chiffres par secteur, par région, quasiment en temps réel. Et on peut remonter loin? Oui, on a des séries fiables qui remontent jusqu'à l'an 2000 pour la France hors Mayotte. Ça permet vraiment de voir les cycles sur le long terme. Très clair. Alors, revenons à nos chiffres d'août 2025. Donc, on est à environ 713 100 intérimaires. Chiffre provisoire, corrigé des variations saisonnières. C'est ça. Et c'est ce chiffre-là qui baisse de 0,8% par rapport à fin juillet. Ça fait 500-600 postes en moins à peu près. Oui. Mais attention, ce moins 0,8%, il faut tout de suite le replacer. Juste avant, en juillet, on avait eu une hausse de 1,1%. Ah oui. Ça faisait plus 8200 intérimaires. Et en juin déjà, on avait eu plus 0,5%, soit plus 3500. Donc on sortait de 2 mois de hausse. Donc cette baisse d'août, ça pourrait être juste une petite correction après ces hausses. Une respiration. Ça, c'est la première lecture possible, oui. Un ajustement technique, un peu de volatilité mensuelle, c'est fréquent. Mais il y a une autre lecture possible, j'imagine. Bah oui, c'est quand on prend un peu de recul et qu'on regarde sur un an. D'accord. Et là, par rapport à août 2024, la situation est moins positive. On est à moins 3,0%. Moins 3% sur un an. Oui,
Ça représente quand même une perte nette de 21 800 postes d'intérimaires en 12 mois. Et cette tendance annuelle, elle est plus lourde, quoi. Hmm. Ça suggère que le fond de l'air, si on veut, reste peut-être moins porteur que ce que les bons chiffres de juin et juillet laissent espérer. Donc ce repli d'août, il pourrait aussi marquer un retour à cette tendance de fond moins favorable. C'est l'autre hypothèse. Hmm. On voit bien que le chiffre du mois seul ne suffit pas. Pour y voir plus clair, il faut donc zoomer sur les secteurs. Les données les plus fines s'arrêtent fin juillet 2025, c'est ça? C'est ça. Pour l'analyse sectorielle détaillée, on se base sur juillet. Et justement, en juillet, vous disiez que c'était très contrasté. Ah oui, très contrasté. En juillet, on avait vraiment deux vitesses. D'un côté, l'industrie qui accélérait fort, plus 2,0% d'intérimaires. Plus 2%? Oui, 5000 postes de plus, après une hausse déjà en juin. Et pareil pour la construction, un bond de plus 2,2%, ça fait presque 3000 intérimaires en plus. Ces deux-là semblaient bien partis. Industrie et construction en forme en juillet donc. Et le troisième grand secteur, le tertiaire. Eh bien, le tertiaire, lui, était quasi stable. Une toute petite hausse de 0,1%. Ça fait à peine 500 intérimaires de plus, alors que c'est un secteur énorme en volume. Donc un contraste très net ce mois-là. Très net. Industrie et construction qui tirent, et un tertiaire qui piétine un peu, ou du moins qui n'avance pas au même rythme. Est-ce qu'on peut aller voir encore plus finement? Dans l'industrie, par exemple, qu'est-ce qui tirait en juillet? Oui, bien sûr. Dans l'industrie, il y avait plusieurs branches dynamiques. La fabrication d'autres produits industriels, par exemple, continuait sur une bonne lancée, plus 2,1%. Mhm. On avait surtout une très forte hausse dans les biens d'équipement et les machines, plus 4,5% en juillet, après déjà plus 4,3% en juin. C'est costaud. Ah oui, quand même. Les matériels de transport aussi, plus 2,8%. Et, point intéressant, l'agroalimentaire, qui avait un peu baissé en juin, se redressait bien en juillet, plus 1,1%. Donc globalement, ça donnait une image assez positive pour l'industrie à ce moment-là. Une certaine vigueur. Et dans le tertiaire, cette quasi-stabilité, plus 0,1%, ça cachait aussi des choses, hein. Oh que oui. C'est peut-être là que les contrastes internes étaient les plus forts en fait. C'est-à-dire? Vous aviez le transport et l'entreposage qui continuaient sur leur bonne dynamique. Encore plus 1,6% en juillet, plus 1700 intérimaires, ça tenait bon. D'accord. Mais à côté de ça, et c'est vraiment le point noir, il y avait une branche très importante du tertiaire qui s'effondrait littéralement. Les services non marchands. Les services non marchands, c'est quoi exactement? Administration, santé? Oui, c'est ça. Administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale. Et là, en juillet, on a enregistré une chute de 4,3%. Moins 4,3% en un seul mois. Oui, Ça fait 1300 postes en moins. et c'était après une baisse de 0,8% déjà en juin. Donc c'est une tendance à la baisse qui s'accélère fortement dans ce secteur. Waouh, c'est énorme comme baisse, surtout 2 mois de suite. Comment on peut expliquer ça? C'est inquiétant, non? C'est très marqué, oui. Les chiffres bruts ne donnent pas l'explication directe, mais ça soulève une vraie question. Pourquoi ce décrochage si net et continu? Est-ce que c'est lié à des budgets publics plus contraints, à la fin de dispositifs particuliers mis en place avant, des réorganisations? Difficile à dire sans analyse plus poussée, mais c'est clairement une dynamique interne au tertiaire qui interpelle et qu'il faudra suivre de près. Effectivement, une divergence majeure au sein même du tertiaire. Alors maintenant, si on prend encore un peu de recul, on compare juillet 2025 à juillet 2024, sur un an donc. Est-ce que ces dynamiques sectorielles de juillet se retrouvent? Pas vraiment, et c'est là qu'on voit bien la différence entre la photo d'un mois et le film sur un an. Ah. Sur un an, de juillet 2024 à juillet 2025, l'industrie, elle, reste juste un peu dans le vert, plus 0,7%. D'accord, léger positif. Voilà, plus 1800 intérimaires, la bonne performance de juillet a un peu compensé des mois précédents moins bons. La construction, elle, malgré son bon mois de juillet, est en léger recul sur un an, moins 0,9%, soit moins 1200 postes. Ok. Mais alors, le tertiaire. C'est là que le bas de blesse sur 12 mois, une baisse de 5,1%. Moins 5,1%? Oui. Ça représente une perte nette de 17 700 intérimaires dans le tertiaire sur un an. C'est considérable. Attendez, je récapitule. Moins 5,1% sur un an pour le tertiaire, alors qu'il était presque stable en juillet. Comment c'est possible un tel écart? Eh bien, ça montre que la quasi-stabilité de juillet pour le tertiaire, c'était peut-être juste une pause dans une tendance baissière de fond beaucoup plus marquée, ou alors le tout début, très très fragile, d'une éventuelle stabilisation, mais qui ne compense pas du tout les baisses des mois précédents. D'accord.
Ce recul annuel de 5,1% dans le tertiaire, c'est vraiment le fait marquant sur la période récente. C'est clairement ce secteur qui a plombé l'évolution globale de l'intérim sur un an. Ça rend les choses plus complexes, mais plus claires aussi sur la tendance de fond. Et pour affiner encore, il faut regarder la carte de France, les régions. Absolument, l'analyse régionale est indispensable pour comprendre ces dynamiques. Alors, vous disiez qu'en juillet, sur un mois, ça allait plutôt mieux dans la plupart des régions, avec des accélérations dans les Pays de la Loire, plus 3,5%, ou en Auvergne-Rhône-Alpes, plus 1,7%. C'est ça, juillet montrait une certaine amélioration un peu partout. Mais là encore, dès qu'on regarde sur un an, Surprise. ah oui, grosse surprise. Entre juillet 2024 et juillet 2025, les contrastes régionaux sont mais absolument énormes. C'est un véritable grand écart. Racontez-nous. D'un côté, vous avez des régions qui résistent très bien, qui sont même en hausse sur un an. Les Hauts-de-France, par exemple, plus 3,2%. Plus 3,2% sur un an. Pas mal. Oui, ça fait 2200 intérimaires de plus. Le Centre-Val de Loire aussi s'en sort bien. Plus 1,6%, plus 500 postes. Ok, donc il y a des régions dynamiques. Et à l'opposé? À l'opposé, c'est la chute libre pour certaines régions, et pas des moindres. Le cas le plus frappant, c'est l'Île-de-France. Ah, Tenez-vous bien, moins 6,8% d'intérimaires sur un an. moins 6,8% en Île-de-France. Mais c'est énorme! C'est énorme, oui. Ça fait 8500 postes d'intérimaires en moins sur un an, juste pour cette région. Et le Grand Est n'est pas loin derrière. Moins 4,2%, soit 2600 postes perdus. C'est fou ces écarts. D'un côté, plus 3% dans les Hauts-de-France, de l'autre, presque moins 7% en Île-de-France. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça? C'est la structure économique. Plus d'industrie ici, plus de tertiaire là. C'est très probablement une combinaison de facteurs. La spécialisation sectorielle joue à coup sûr. Une région qui dépend beaucoup du tertiaire en difficulté ou de certaines industries moins porteuses va souffrir plus. Logique. Le type de tissu économique aussi. Est-ce qu'il y a de grandes entreprises motrices ou plutôt des PME plus vulnérables? Et puis, il peut y avoir des facteurs très locaux, la fin de grands chantiers, des restructurations spécifiques à une zone. D'accord. Ce que ça montre surtout, c'est qu'on ne peut pas parler d'une tendance nationale unique pour l'intérim. La réalité est beaucoup plus fragmentée géographiquement. C'est très clair. Avant de faire une synthèse, juste un petit point technique qui était mentionné dans le document source, la révision du chiffre de juillet. Il avait été annoncé à plus 1,5% au début, puis corrigé à plus 1,1%. C'est un petit ajustement, mais ça nous rappelle quelque chose sur ces données, non? Oui, tout à fait. Ça illustre bien que les premières estimations sont toujours provisoires. Même avec la DSN, il faut un peu de temps pour collecter, traiter, vérifier toutes les données. Donc les premiers chiffres sont un peu moins robustes. Disons qu'ils sont basés sur des données parfois partielles et sont susceptibles d'être affinées. Il faut aussi savoir comment c'est calculé. On mesure l'emploi intérimaire en fin de mois, sur les 5 derniers jours ouvrés de la période. Ah oui, Généralement, c'est la dernière semaine civile, mais pas toujours. Par exemple, en juillet 2025, c'était la semaine du 21 au 25. En août, c'était du 25 au 29. et ça peut jouer. Le choix de la semaine? Potentiellement, oui. La position des jours fériés, s'il y a des ponts, les vacances scolaires qui affectent certains secteurs, tout ça peut créer un peu de bruit ou rendre la correction des variations saisonnières plus complexe. D'accord. C'est pour ça qu'il est important de regarder les tendances sur plusieurs mois et de ne pas surinterpréter le chiffre d'un seul mois, surtout le tout dernier chiffre publié. Les révisions servent à ça, à affiner le signal. Parfait, merci pour cette précision. Alors, si on essaye de rassembler toutes les pièces de ce puzzle assez complexe, on part d'un léger repli global en août, moins 0,8%, C'est ça. qui suit 2 mois de hausse. Mais derrière ça, on a vu une forte divergence entre les secteurs en juillet. L'industrie et la construction allaient plutôt bien, mais le tertiaire était à la peine, surtout à cause de la chute des services non marchands. Exactement. Et puis, quand on regarde sur un an, la tendance de fond est clairement moins bonne, moins 3,0%, tirée par ce gros recul du tertiaire, moins 5,1%. Le point clé, oui. Et avec, pour couronner le tout, des disparités régionales vraiment très fortes. Donc l'image finale est bien plus nuancée que le simple chiffre d'août. L'intérim joue bien son rôle de baromètre, mais c'est un baromètre sensible et parfois un peu compliqué à lire. C'est une excellente synthèse. C'est exactement ça. Et c'est toute l'utilité de suivre cet indicateur. Il nous donne des signaux en avance, pas seulement sur l'économie générale, mais sur ce qui se passe à l'intérieur. Il nous montre où sont mes clans forts, où sont les points faibles, par secteur, et il révèle ces dynamiques territoriales très différentes. Une région n'est pas l'autre. C'est essentiel pour comprendre ce qui se passe vraiment.
Oui, pour comprendre finement le marché du travail, pour anticiper peut-être des tensions ou des opportunités. Ça montre bien à quel point une moyenne nationale peut être trompeuse. Elle peut masquer des réalités très diverses sur le terrain. Tout à fait. Alors, pour conclure, peut-être une question qui reste ouverte et qui invite à la réflexion pour les mois qui viennent. Oui, hein. Vu cette grande sensibilité de l'intérim et tous ces signaux divergents qu'on a vus entre secteurs, entre régions, entre le court terme et le long terme, qu'est-ce que tout ça nous raconte comme histoire sur l'économie française actuelle? Est-ce qu'on est juste face à du bruit statistique et des petits ajustements normaux dans un contexte un peu incertain? Ou alors? Ou alors, est-ce que ces contrastes très forts, notamment la baisse du tertiaire et les écarts régionaux, sont les premiers signes d'une transition plus profonde, peut-être une réallocation de l'activité qui est en train de se faire, entre secteurs ou entre territoires? Bon, ces chiffres seuls ne donnent pas la réponse, évidemment, mais ils nous poussent clairement à regarder de très près les prochains indicateurs pour voir si ces tendances se confirment, s'infirment ou évoluent encore. C'est ça qui sera passionnant à suivre.